Bonsoir, chers amis de l'amour. Je me présente, je m'appelle Denis Sanzenzo, je suis le fondateur de Libala Ayabo Peto. Donc, je me permets en fait de faire cette vidéo qui en rapport en fait au mariage de la célèbre journaliste d'origine africaine, célèbre journaliste des femmes d'affaires d'origine africaine, Connie Touré. Donc, elle vient de se marier très récemment. Et c'est un mariage, c'est une union extrêmement positive qui apporte beaucoup de baume au cœur à la communauté. C'est une femme qui a déjà tout gagné et elle vient de rajouter à son palmarès extraordinaire Monsieur Showtime, qui n'est pas un trophée, qui n'est pas un bonus, mais qui est tout simplement l'homme de sa vie. Donc vraiment félicitations à Monsieur Showtime et à Madame Connie Touré pour ce mariage fantastique et qui apporte au fait de l'amour pour tous ceux qui vous apprécient. Donc moi, j'ai décidé de faire en fait cette vidéo, moi, Denis Sanzenzo, pour parler de ce mariage, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de choses positives, qui m'a apporté beaucoup de confiance, beaucoup de bonheur, et je sais que ça sera aussi votre cas en écoutant ce que j'ai à vous dire. Donc voilà en résumé les 5 leçons que je viens de tirer du mariage de Madame Connie Touré. La première leçon que je viens de tirer, c'est, qui peut aussi vous intéresser, ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un qu'on est forcément seul. Donc, effectivement, c'est une femme qui est très discrète sur sa vie privée. C'est pas une femme qui partage tout de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vient de la voir en compagnie d'un magnifique homme. Donc, c'est une leçon de discrétion parce qu'il y a énormément de choses des choses qu'on publie sur nos réseaux sociaux qui n'ont pas forcément d'utilité. Il y a beaucoup de gens qu'on présente beaucoup de gens qu'on présente via nos réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément d'importance ou de grande importance dans notre vie. Avec le mariage, avec la question, la publication de Madame Connie Touré, on comprend aujourd'hui que on n'a accès qu'à ce qu'on nous montre. On n'a accès qu'à ce qu'on veut qu'on voit. Et il y a des choses que les gens veulent qu'on voit, il y a des choses que les gens ne veulent pas qu'on voit. Donc avec le mariage de Madame Connie Touré, nous venons d'apprendre au fait que ce n'est pas parce qu'on nous affiche pas, c'est pas parce qu'on n'affiche pas sa relation sur les réseaux sociaux qu'on est forcément quelqu'un de seul. Donc c'est une première leçon. Donc c'est une invitation à la discrétion, c'est-à-dire on n'est pas invité à tout montrer, oui, on est invité à montrer que ce qu'on a envie de montrer. Donc félicitations Madame Connie Touré. Et c'est une leçon aussi pour les femmes, pour nous les hommes ou les femmes qui aimons publier nos chéris sur les réseaux sociaux. Ce qu'on apprend avec cette union, c'est que afficher quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on affiche quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va forcément vous amener au mariage. Il y a des gens que vous pouvez afficher, je ne sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux, et qui vous épouseront jamais, juste parce qu'ils n'en ont pas envie. Donc ça nous invite à savoir choisir nos fréquentations, à savoir à honorer ceux qui méritent d'être honorés. Donc, félicitations encore à Madame Connie Touré pour cela. La deuxième chose, en fait, qu'elle vient de nous montrer, c'est que le mariage est une institution. C'est vrai, dans notre société, en fait, très moderne, très occidentale, on a tendance à dire que, les gens ont tendance à dire aujourd'hui qu'on ne veut pas de mariage. Il y a beaucoup de femmes qui disent que moi, je suis une boss lady, j'ai pas besoin d'homme. Aujourd'hui, Madame Connie Touré, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, elle a réussi à nous prouver que le mariage reste une institution, que le mariage reste quelque chose d'important, sachant que c'est une femme, en fait, qui a déjà tout accompli dans sa vie. Elle a une très bonne situation financière, elle a une très bonne situation sociale, mais elle a réussi à prouver que malgré tout ça, ce n'est pas pour autant, c'est malgré malgré sa vie strass et paillettes, il y a quand même des traditions qui comptent pour elle. Et cette tradition-là comprend entre autres le mariage, le fait de fonder une famille, d'être la femme d'eux et de prendre quelqu'un pour époux. Donc, la tradition peut s'allier à la modernité. La tradition peut s'allier à l'actualité. Donc, le mariage de Connie Touré est une vraie référence pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et pour cela, je la félicite énormément. Troisième chose que le mariage de Madame Connie Touré vient de m'apprendre, c'est qu'il n'est pas trop tard pour avoir des exigences, des priorités. Et ça, c'est pour les filles peut-être qui me suivent ici, les femmes qui me suivent ici. Vous avez une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Vous vous dites que je n'ai pas besoin, en fait, je suis déjà âgé. Donc, il est temps que moi, je ne peux plus me permettre des exigences dans ma vie amoureuse.
C'est complètement faux, madame. Ce n'est pas parce que vous avez 40 ans, 50 ans, un ou plusieurs enfants que vous pouvez vous permettre de baisser votre standing. Donc, madame Connie Touré est là, je me suis intéressé à sa carrière, elle a quasiment la trentaine passée, mais elle a épousé un valeureux jeune homme qui est moins âgé qu'elle, qui évolue dans le milieu sportif et dans le milieu du business. Donc, c'est pas parce qu'elle avait passé la trentaine qu'elle forcément elle pouvait se permettre d'accepter ou de n'importe qui, d'accepter n'importe quoi. Malgré son âge, elle a fait preuve de pragmatisme, de modestie aussi. Elle a fait preuve aussi de fierté pour avoir ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite et sans baisser son standing. Donc, l'âge ne correspond pas à une situation de faiblesse. L'effet d'avoir des enfants ne correspond pas à une situation de faiblesse. Donc, vous pouvez être là où vous êtes, quelle que soit votre situation. Ne baissez jamais vos standings parce que vous aussi, vous avez droit au bonheur et il n'existe qu'une seule vie. Donc, il faut s'accrocher à vos standings. Quatrièmement, il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Il y a des gens qui vont vous dire, surtout aux femmes qui me suivent ici, moi je ne veux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Je ne veux pas épouser une femme qui a un certain âge. Je ne veux pas épouser une femme parce que pour ceci, pour cela. Il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Quelqu'un qui vous aime réellement, l'âge, la maladie, l'handicap, les enfants, ou quelle que soit votre situation, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, même, c'est même une raison de vous prouver que la personne-là trouve même en cela une raison de vous prouver qu'elle tient réellement à vous. Donc, ne vous battez pas pour des gens qui vous racontent toujours des raisons, qui vous donnent toujours des raisons pour ne pas vous épouser, pour ne pas vous honorer. Si quelqu'un vous aime réellement, la personne vous épousera. Donc voilà ce que m'apprend le mariage de Connie Touré. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les hommes et pour les femmes. Et cinquièmement, les hommes noirs aiment les femmes noires. Oui, c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont là et qui disent que quand un homme noir réussit, il veut forcément une femme non noire. Ou quand une femme noire réussit, elle veut forcément un homme noir. Non, 90% des couples à travers le monde sont formés par des hommes noirs qui aiment des femmes noires et inversement. Et ça, c'est la preuve par 10 que l'amour entre noirs existe. Donc voilà un peu les 5 conseils que le mariage de Connie Touré m'a apporté. Je me permets encore de le redire. Ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un qu'on est forcément seul. Donc il y a des gens qui sont en couple et qui n'ont pas forcément envie d'afficher les réseaux sociaux. On n'affiche que ce qu'on montre. Donc, Madame Connie Touré, qui est une femme célèbre, elle a pu garder sa vie privée en dehors des paparazzis, en dehors des personnes bienveillantes et malveillantes, juste parce qu'elle le souhaitait, parce qu'elle trouvait que ce n'était pas le bon moment et que maintenant c'est le bon moment de partager l'amour de sa vie sur les réseaux sociaux, parce que cet homme aussi a prouvé de quoi il était capable. Il y a aussi le mariage est une institution, c'est-à-dire c'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle que forcément le mariage n'a plus sa valeur. Le mariage a et aura toujours sa valeur, car ça reste une institution pour les hommes et par les hommes. 3. Il n'est pas trop tard pour avoir des exigences, des priorités, c'est-à-dire que quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, rien ne doit vous pousser à baisser votre standing. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, vous méritez d'être aimé réellement, et quelqu'un qui vous aime réellement saura vous prouver ce qu'il a dans son cœur. Et ce qui rejoint un peu la partie là, la partie 4, il n'y a d'excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Et cinquièmement, les hommes noirs aiment les femmes noires. Donc voilà un peu le résumé de cette vidéo qui est la première de Liba Labopeto, qui est une agence spécialisée dans la mise en relation entre des couples souhaitant se marier et des prestataires wedding planners compétents, qualifiés. Donc c'est une vidéo qui est faite pour tout le monde. Et vraiment encore félicitations à Madame Connie Touré pour son mariage magnifique. Et elle est un exemple pour toute l'Afrique et pour toutes les personnes qui souhaitent, pour toutes les personnes qui adorent ce qu'elle fait. Donc vraiment, merci encore Madame Connie Touré et merci à Showtime. Vraiment, vous êtes des hommes exceptionnels. Je vous remercie et bonne continuation dans votre vie. Merci encore.